Bonsoir, peuple béni, soyez tous bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons sans plus tarder, mes bien-aimés, démarrer l'émission La Voix du Messie. Amen. Donc ce soir, je suis en compagnie de l'équipe habituelle et nous vous saluons, nous vous encourageons dans les voies de l'Éternel. Amen. Nous allons remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Éternel roi des rois, je bénis ton Saint-Nom, Seigneur mon Dieu. Je te rends grâce, Seigneur mon Dieu, pour ce moment qui est un moment véritable, un moment précieux, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur mon Dieu, Père, pour ta grâce infinie, pour ton amour. Merci, éternel roi des rois. Seigneur, nous voulons vraiment que tu puisses te glorifier, Seigneur mon Dieu, en ce soir, Seigneur, que tu puisses visiter tous ceux qui sont connectés, Seigneur, et qui, Seigneur mon Dieu, sont là, Seigneur mon Dieu, pour t'écouter, toi. Pas un homme, pas une femme, mais Seigneur mon Dieu, quelque chose qui vient de toi, éternel roi des rois, parce que nous savons tout ce qui vient de toi est bon, Seigneur mon Dieu, Père éternel. Nous te disons encore merci, Père, 3 fois saint, pour cette journée que tu nous as accordée. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ton amour, ta grâce, ta miséricorde. Merci, Seigneur mon Dieu, Père, parce que tu nous as pas laissé orphelins, tu nous as laissé ton Saint-Esprit. Et nous disons, sois le bienvenu, Saint-Esprit, au milieu de nous. Prends toute la place et le contrôle au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Amen. Alors, mes bien-aimés, je vous demande de nous excuser. Vous voyez les petits réglages techniques. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous allons commencer. J'espère que tout va pour le mieux depuis le tout dernier jeudi que l'on s'est eu, puisqu'on on est sur le plateau tous les 2 jeudis. Donc là, c'est un plaisir de vous revoir, pour cette émission La Voix du Messie, mes bien-aimés. Et ce soir, nous allons porter, je peux dire une parole, un message d'encouragement pour le peuple. Amen. Un message d'encouragement pour le peuple, c'est-à-dire un monde meilleur avec Jésus-Christ. Amen, peuple béni, un monde meilleur. Amen. Nous aspirons à avoir un monde meilleur, n'est-ce pas? Surtout par rapport à ce qui est en train de se passer sur cette terre. Quand nous voyons, mes bien-aimés, tous ces morts avec le Covid, avec ce virus, ces variants. Et maintenant, nous voyons la guerre, nous voyons la famine, nous voyons la crise, nous voyons les disputes. Qui n'a pas rêvé de monde meilleur, sans injustice, sans misère, sans violence, mes bien-aimés? Alors, beaucoup travaillent à cela, mais bien aimé, si nous travaillons, c'est bien pour cela. Si nous envoyons nos enfants à l'école, c'est bien pour qu'ils puissent avoir un diplôme, un bon métier de main, qu'ils se sentent, qu'ils aient le confort, qu'ils manquent de rien, qu'ils aient leur maison, leur voiture, qui se sentent sécurisés là où ils vont être, en fait, qui ne manquent de rien. Donc, beaucoup travaillent à cela et on fait de grands efforts pour éradiquer, bien sûr, la pauvreté et instaurer un climat, comme je dis, un climat de paix et d'entente dans notre entourage, ou même je veux dire, dans notre entourage, dans la famille, dans le quartier. Mais à mesure que nous voyons l'actualité de l'humanité, à mesure que nous voyons l'histoire de l'humanité qui avance, eh bien, le bilan est toujours plus décevant, mes bien-aimés. Regardez ce qui se passe. Hein? Le bilan est toujours décevant. Nous n'avons pas fait de progrès. Au lieu de s'améliorer, eh bien, pour avoir un monde meilleur, nous voyons eh bien, que le monde, il est en train de plonger dans l'obscurité. Pour ainsi dire, il est totalement dans l'obscurité. Donc, nous voyons que, mes bien-aimés, les conflits et l'insécurité ne sont pas en régression, et la pauvreté du peuple entier ne fait que augmenter, sont en régression, pardon.
ils sont en progression, régression, ouais, progression plutôt. Donc les conflits, l'insécurité, toutes ces choses, mes bien-aimés, sont en progression, ça va, ça vient, ça s'aggrave, et la pauvreté ne fait qu'augmenter, les crises à venir par rapport à la guerre qu'il y a entre l'Ukraine et la Russie. Donc nous voyons bien que les choses ne sont pas en train de s'améliorer. Donc combien de fois nous avons entendu aussi les politiciens, les gouverneurs de cette terre parler de façon, surtout quand il y a campagne, mais bien aimé, hein, quand ils font des programmes, ils parlent de la façon d'améliorer le pays, hein, une façon d'améliorer le pays. Combien de fois nous avons entendu un élu local décrire comment améliorer la communauté locale, tellement de promesses. Il y a bien sûr Dieu, lui seul, qui a proposé quelque chose de bien meilleur pour nous en envoyant son Fils Jésus-Christ. Lui seul, en lui seul, bien-aimé, nous avons la solution aux problèmes de l'humanité. Mais les hommes, dans leur méchanceté, dans leur incrédulité, mes bien-aimés, ils se sont débarrassés de Dieu. Mais à l'époque où le Seigneur Jésus-Christ même est venu sur cette terre, la lumière est venue, il est venu au milieu des siens, ils n'ont pas reconnu, il a été rejeté, il n'a pas été accepté. Eh bien, les choses continuent, mais bien aimés, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, notre Seigneur Jésus-Christ, en qui nous pouvons avoir la solution et qui nous a promis en plus un monde meilleur, mais beaucoup sont en train de le rejeter. Donc le monde continue à se débattre dans des problèmes toujours inexplicables, si je peux dire ainsi. Donc la Bible nous apporte la solution, mes bien-aimés. La solution, Dieu invite aujourd'hui pour qui sont en écoute, qui écoutent aujourd'hui, chacun personnellement, à se tourner vers lui en acceptant Jésus-Christ pour son sauveur. Il va transformer ainsi notre cœur et nous donner, mes bien-aimés, une vie nouvelle. Donc, l'espérance d'un monde meilleur, c'est décrit dans la Bible. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. L'espérance qu'ont les croyants d'être bientôt associés, mais bien aimés, à la résurrection du Christ et par là d'être comblés de joie dans la vision de Dieu face à face. Mais quelle espérance, qu'en sera-t-il de notre monde? Eh bien, nous, la terre et le ciel s'enfuient sans laisser de traces. Les montagnes vont disparaître et tout ça. Mais le Seigneur nous a dit, sachez que cette terre, on ne peut pas s'attacher à cette terre parce que cette terre est vouée à la destruction. Et c'est pour cela que Jésus-Christ est venu pour nous proposer quelque chose de meilleur. Les cieux nouveaux, une terre nouvelle. Mais qui est-ce qui veut saisir cette opportunité? Pourquoi et puis aussi, nous aspirons à des choses meilleures, mais par nous-mêmes, alors que le Seigneur vient avec tout ce plan de bénédiction, toute cette promesse, puisque quand Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place, et je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous aussi vous y soyez. Mais bien aimés, la place que le Seigneur est en train de nous préparer, ce n'est pas une place sur cette terre. D'accord? Et nous qui aspirons justement à un monde meilleur, qu'avons-nous pas compris en Jésus-Christ? Pourquoi nous ne voulons pas faire confiance à notre Dieu? Donc, ce soir, nous voulons vraiment vous parler de ça, de ce monde, un monde meilleur en Jésus-Christ. Donc, à cause de la chute d'Adam et Ève, donc nous avons perdu ce monde
meilleur, ce paradis, que le Seigneur voulait d'emblée, dès la création de l'homme, d'Adam et Ève. C'est ce qu'il voulait pour nous, que nous soyons heureux sur cette terre. Il ne voulait pas justement cette souffrance pour nous. Et d'ailleurs, nous avons prêché récemment, pensez-vous que votre souffrance vient de Dieu. Donc, vous voyez, tout est lié à l'obéissance ou à la désobéissance. Donc, l'homme a perdu non seulement ce bien-être à cause du péché, mais aussi la perfection, la santé et la vie éternelle à cause du péché. Donc, les conditions qui ont commencé à prédominer n'ont certainement pas amélioré la vie des humains. Au contraire, elles ont progressivement dégénéré jusqu'à atteindre l'obscurité totale, la débauche totale, tout ce que vous voyez, le péché dans son abomination, des choses qu'on n'aurait jamais pu penser, mes bien-aimés. Nous voyons, quand nous voyons l'état de ce monde, quand nous voyons, mes bien-aimés, nous voyons que les choses ne s'arrangent pas et que le Seigneur, il veut nous accorder un monde meilleur. Nous allons voir, je vais vous emmener dans quelques versets que j'avais relevés et que vous pourrez lire avec moi, bien sûr, et donc que je vais vous demander, j'espère que vous avez vos Bibles pour pouvoir suivre avec moi. Donc, nous allons aller dans Exode 3. Amen. Et à partir du verset 7. Amen, peuple béni. J'espère que vous avez vos Bibles. Hein. C'est très important d'avoir les Bibles. Amen. Je vais lire. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans ce pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Amen. Amen, peuple béni. Donc, mes bien-aimés, vous voyez, quand on prend l'exemple du peuple d'Israël, le peuple d'Israël, c'était un peuple, c'est un peuple aimé de Dieu, un peuple choisi de Dieu, qui s'est retrouvé en Égypte et qui était sous l'oppression des Égyptiens, qui était sous l'oppression des Égyptiens, qui était sous la servitude, esclave des Égyptiens, qui souffrait, mes bien-aimés. Et ce peuple, mes bien-aimés, n'avait pas une armée puissante pour se défendre. Ce peuple n'avait pas des armes pour se défendre à côté des Égyptiens. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont crié à l'Éternel pour que l'Éternel puisse venir à leur secours, pour que l'Éternel puisse les délivrer de cette terre. Et mes bien-aimés, sachez que l'Éternel a entendu leurs cris. Et j'aimerais te dire, là où tu es dans ta souffrance, quand tu te mets à crier à l'Éternel, sache que ton Dieu, il t'entend. Sache que ton Dieu, il te voit. Si tu cries à lui, si tu es fidèle, si tu es dans cette vie de repentance et de sanctification, ton Dieu, il te voit et il te voit, il voit ta souffrance. Et le Seigneur voit la souffrance de son peuple choisi sur cette terre. Le Seigneur voit la souffrance de l'Église sur cette terre. Cette Église, mes bien-aimés, qui est pure, cette église belle, cette église sanctifiée, cette église qui est dans la repentance et qui cherche toujours à se sanctifier, cette épouse de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur voit
l'église, la souffrance de l'église, comment l'église souffre dans ce monde perverti, comment l'église souffre, mes bien-aimés, dans ce monde dérisoire. Le Seigneur voit ces choses et le Seigneur a permis, mes bien-aimés, quand je parle de l'église, la vraie église, je ne suis pas en train de parler de tous ceux qui vont dans le bâtiment, là où il y a les étincelles, les choses qui brillent, ou tout et n'importe quoi. Je suis en train de parler, nous l'église, c'est-à-dire les vierges sages, ceux qui ont accepté, ceux qui ont reconnu le Seigneur Jésus-Christ comme leur seul sauveur personnel, ceux qui ont accepté la parole qui s'est faite chair. Mais bien aimé, le Seigneur voit notre souffrance parce que le Seigneur a dit qu'il a tracé un chemin pour que nous puissions aller justement dans ce lieu, où il n'y a pas, où on aura cette vie meilleure. Voilà, où on aura cette vie meilleure, mes bien-aimés. C'est un chemin, ce chemin, mes bien-aimés, c'est pas le chemin large de la perdition, mais c'est un chemin, la Bible dit, qui est périlleux. C'est un chemin qui est resserré. C'est un chemin, mes bien-aimés, où il y aura des attaques, mais nous aurons la victoire. Et c'est bien pour cela que le chrétien va souffrir, mes bien-aimés. Donc, vous voyez, le Seigneur, il voit la souffrance, parce que l'ennemi, il connaît les véritables chrétiens. Vous savez que l'ennemi, il connaît les véritables chrétiens. Il y a des églises où tout va bien. Il n'y a pas d'attaque, il n'y a rien. Des chrétiens, zéro attaque. Mais bien aimé, j'aimerais vous dire, s'il n'y a pas d'attaque dans ta vie, bien sûr, vous allez, quand il y a des attaques, mais le Seigneur nous a donné le nom du Seigneur Jésus-Christ, la puissance du nom du Seigneur Jésus-Christ, les armes spirituelles, le sang de Jésus. Il nous a tout donné, l'autorité pour que nous puissions vaincre le plan de l'ennemi. Mais quand un chrétien dit qu'il n'y a pas de souffrance, qu'il n'est pas opprimé, qu'il n'est pas oppressé, qu'il n'est pas attaqué, posez-vous la question, êtes-vous véritablement sur le vrai chemin? Parce que sur le vrai chemin, l'ennemi est là pour opprimer, oppresser les véritables enfants de Dieu. Attention, il y en a qui ouvrent la porte volontairement au diable. D'accord? Ne pensez pas que vous êtes dans le péché. Il y a aussi le fait, ceux qui pratiquent l'iniquité, le péché, et qui ouvrent les portes à l'ennemi et qui sont attaqués, Mais il y a les véritables chrétiens qui sont dans l'obéissance, eux, et aussi qui sont attaqués. Et là, mes bien-aimés, le Seigneur voit la souffrance de son peuple. Et le Seigneur a dit qu'il va nous préparer un endroit meilleur que sur cette terre. L'homme travaille jour et nuit pour pouvoir avoir ce monde meilleur sur cette terre, alors que Dieu a promis ce monde. Regardez dans Exode, le Seigneur a vu la souffrance de son peuple et il a promis à ce peuple qu'il irait dans ce lieu où coule le lait et le miel. Alléluia. Où il y a de bonnes choses à délecter, mes bien-aimés. Mais si vous pouvez lire toute l'histoire de l'Exode, vous allez voir aussi la désobéissance qu'a eu le peuple d'Israël, où une bonne partie, la majorité n'a pas pu justement entrer à Canaan à cause de la désobéissance, mes bien-aimés, parce qu'ils ont été rebelles à l'Éternel. Ils ont fait des choses, ils étaient dans l'idolâtrie, ils étaient dans le péché, dans toutes les formes, et ils n'ont pas pu hériter de ce pays. Ils n'ont pas pu poser leurs pieds à Canaan. Et à l'heure d'aujourd'hui, mes bien-aimés, le Seigneur a fait une promesse extraordinaire que nous allons aller dans cette nouvelle Jérusalem. Nous allons aller dans cette ville sainte, mes bien-aimés, où nous aurons une vie meilleure avec Jésus-Christ. Et donc, il y a des conditions.
il y a des conditions pour entrer dans le royaume du Père éternel, dans le royaume des cieux. Ce n'est pas en faisant, vous savez, il y a tellement d'apostasie, il y a tellement de tromperie, il y a tellement de légèreté que nous pouvons penser que nous pouvons entrer là-bas, là-haut, là-bas, n'importe comment. Ce n'est pas en faisant, seulement en faisant des efforts que nous pourrons entrer dans le royaume des cieux. Et quand je dis faire des efforts dans l'église, hein, je ne parle pas des efforts mondains. Hein. En tant que chrétien, notre plus grand espoir, hein, notre plus grand espoir, et j'espère que les chrétiens l'ont déjà compris, c'est d'être enlevés dans le royaume des cieux. Si vous n'avez pas compris ça, mes bien-aimés, c'est que vous n'avez rien compris. Est-ce que vous savez pourquoi vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie, la veille du retour du Seigneur Jésus-Christ? Avez-vous compris? Même l'Église, qu'est-ce que vous êtes en train de prêcher en ce moment, la veille du retour du Seigneur Jésus-Christ? Parce que nous ne connaissons pas ni l'heure ni le jour, comme on le dit très souvent, mais nous savons que le Seigneur nous fait des petits clins d'œil. Nous avons des signes précurseurs. Nous entendons parler de bruit de guerre, de la peste, de la famine, des épidémies, de la maladie et de beaucoup de choses. Et nous savons que tous ces événements-là devraient précéder le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous sommes dans un temps critique où le Seigneur Jésus-Christ va revenir à n'importe quel moment. Et pourquoi avez-vous accepté le Seigneur Jésus-Christ? Parce qu'il y en a, même au niveau des chrétiens, ils ne croient pas que le retour du Seigneur Jésus-Christ est proche. J'aimerais te demander ce soir, pourquoi tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tu as accepté ton Seigneur pour qu'il t'ouvre juste une porte pour le travail? Est-ce que tu as accepté ton Seigneur juste pour qu'il te bénisse dans un mariage? Est-ce que tu as accepté ton Seigneur juste pour acheter un bout de terrain, juste pour avoir tes papiers, juste pour avoir des enfants, hein, pour les femmes stériles qui ne peuvent pas? Il y a tellement de choses, juste pour avoir la guérison, juste pour avoir un miracle. Mais bien aimé, pourquoi tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ? J'aimerais te dire, si tu l'as accepté pour ces choses, je dirais, il est judicieux de demander ces choses au Seigneur. Mais si tu l'as accepté pour avoir principalement ces choses dans ta vie, j'aimerais te dire que tu es passé à côté de l'objectif primordial. Tu es passé à, comme on dit, tu es à côté de la plaque, en langage courant. Hein? Parce que le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu sur cette terre, il n'est pas venu pour te montrer, il n'a pas donné sa vie à la croix pour que tu puisses avoir ces choses. Moi, je pense qu'il pouvait faire ces choses sans passer par la croix. Il pouvait te guérir sans passer il a dit, c'est vrai, à la croix, il a dit qu'il a pris nos maladies pour que nous soyons guéris. Mais je veux dire, le but principal du Seigneur Jésus-Christ, c'était pas seulement pour ça. Ces choses-là, mes bien-aimés, qu'il a fait pour nous, c'était pour nous démontrer sa grandeur. C'était pour, dès ici-bas, nous puissions avoir certes une vie, je peux dire, un semblant de vie confortable, parce que nous serons toujours attaqués, opprimés. Mais le but de Dieu, parce que le Seigneur savait ce qui allait se passer des années et des années plus tard. Il savait que le monde allait se corrompre totalement. Donc le but de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est que ce que nous avons perdu dans le jardin d'Éden à cause du péché d'Adam et Ève, ce que nous avons perdu et hérité en même temps, nous avons perdu la vie éternelle et nous avons hérité la mort physique et même la mort éternelle. Mes bien-aimés, c'est Jésus qui est venu justement pour qu'il puisse nous montrer la voie, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire pour que nous puissions récupérer ce que nous avons perdu dans le jardin d'Éden. Vous n'aviez pas compris cela, mes bien-aimés? C'est là la mission
primordial de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, vous savez, en tant que chrétien, notre plus grand espoir, c'est d'être enlevé dans le royaume des cieux. Donc, comment nous devons faire ces efforts? Eh bien, vers quelle direction devons-nous consacrer nos efforts? Pensez-vous que ce soit sur les choses de cette terre? Le Seigneur Jésus a dit, ceux qui me disent, il a dit, ceux qui me disent beaucoup, il a dit beaucoup, il va dire à beaucoup, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Et il dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Vous voyez, mes bien-aimés, souvent on donne ce verset, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, sans laquelle personne ne pourra hériter de ce lieu-là que païens comme chrétiens cherchent à avoir sur cette terre de leur propre force. Païens comme certains chrétiens, des chrétiens folles, cherchent à avoir par leurs propres moyens. Donc, il est évident que nous ne pourrons pas entrer dans le royaume des cieux que seulement en faisant, la volonté de Dieu. Oui, c'est en faisant la volonté de Dieu, en suivant son chemin, en étant purifié et libéré justement de la corruption, de la vision de ce monde, des modes de ce monde, des traditions de ce monde, des coutumes de ce monde, des lois justement de ce monde. Vous voyez? Et donc, c'est vraiment, nous devons être libérés du monde. Nous faisons partie du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne faisons pas partie du monde, le Seigneur a dit. Et donc, beaucoup de gens ne cherchent pas à marcher dans la voie de Dieu, ni à pratiquer les paroles de Dieu. Ils croient que tant qu'ils travaillent dur pour le Seigneur, même en répandant l'évangile, ils dépensent beaucoup pour le Seigneur, ils donnent leurs dîmes et leurs offrandes, ils peuvent entrer dans le royaume des cieux. Mais bien aimé, beaucoup veulent exprimer leur spiritualité comme ils veulent, sans aller dans la parole de Dieu, voir ce que Dieu attend vraiment de nous. Mes bien-aimés, il y en a qui sont en train de prier devant les statues, qui sont en train de prier devant les images, qui sont en train de parler aux esprits de mort, et ils pensent bien faire. On leur dit que ce n'est pas scripturaire, que ce n'est pas dans la Bible. Ils ne font même pas, ils veulent même pas entendre. Ils veulent même pas prendre le temps de s'asseoir pour lire la parole de Dieu. Ils veulent pratiquer leur croyance comme l'autre, comme la vision de l'autre, de l'homme, comme la vision des parents, ce qu'ils pensaient être bon, ou de telle ou telle, je ne sais pas, religion. Et ils veulent suivre cela. Ah oui, ils mélangent sentiment avec la parole de Dieu. Quand Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Mais bien aimé, qu'est-ce que tu n'as pas compris dans ce verset? Mais bien aimé, qu'est-ce que tu n'as pas compris dans ce verset? Pourquoi tu passes par Saint Rita, Saint Rita, les saints là, avec les noms que je ne connais pas, les saints que vous connaissez, tous les saints de ceci, saints de cela. Pourquoi vous passez même par Marie? Ah, il ne faut pas toucher Marie. Marie, c'est ma mère, c'est la mère du Seigneur, c'est lui qui va faire pour toi. Mais j'aimerais te dire que Marie était dans la chambre haute aussi avec les autres, en train d'attendre la puissance, que la puissance du Saint-Esprit puisse descendre. Elle était en train de se battre pour son salut. Nul ne peut aller au Père, Jésus-Christ dit, au Père sans passer par lui. Il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Et nul ne peut aller au Père
Nul ne peut rentrer dans le royaume du Père, mes bien-aimés. Le chemin, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre nom sous le soleil par qui tu peux être sauvé. Tu peux lire tout. Tu peux lire tout ce que Abraham a fait. Tu peux lire tout ce que Moïse a fait. Tu peux lire tout ce que Noé il a fait. Tu peux voir l'obéissance parfaite de Enoch. Tu peux voir tout. Toutes les histoires de la Bible, tu ne peux pas passer par eux. Tu dois passer par Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mais bien aimé, tu ne peux pas rentrer dans ce lieu de repos comme tu veux. Tu es obligé de passer par Jésus-Christ, par la parole qui s'est faite chair. Donc, vous voyez comment il est important de pouvoir s'accrocher à Dieu. Beaucoup de personnes ne cherchent pas à marcher dans la voie de Dieu, ni à pratiquer les paroles comme je viens de dire. Ils croient que quand ils donnent leur argent, leur évangile, ils dépensent pour le Seigneur, ils font des petites œuvres par-ci, par-là, ils peuvent, ils s'efforcent, ils font beaucoup de choses, beaucoup d'activités, donc ils pensent qu'ils peuvent hériter du royaume du Seigneur, du Seigneur ainsi. Donc, cela rappelle, mes bien-aimés, bien sûr, les pharisiens. Les pharisiens, à l'époque, ils s'efforçaient sans réserve de travailler pour Dieu. Ils couraient les quatre coins, ils couraient, je ne sais pas, dans leur contrée un petit peu, propager l'évangile. Ils croyaient qu'ils seraient approuvés par Dieu et entreraient ainsi dans le royaume des cieux quand ils faisaient ainsi. Et c'était dans ce sens qu'ils travaillaient. Au final, leur action, le Seigneur disait, les a traités d'hypocrites. Ils étaient des hypocrites aux yeux du Seigneur. C'est parce qu'ils ne pratiquaient pas les paroles du Seigneur, mais ils voulaient entrer dans le royaume saint de Dieu par les œuvres ou par leur vision, leur façon de voir les choses. La parole de Dieu nous dit que c'était des tombeaux blanchis. Au fond d'eux, il n'y avait rien de vrai. Tout était hypocrite parce qu'ils ne faisaient pas la volonté du Seigneur. Donc, mes bien-aimés, ces actions hypocrites aux yeux du Seigneur, on le retrouve aujourd'hui. On le retrouve toujours aujourd'hui. Parce que quand nous ne faisons pas la volonté de Dieu, le Seigneur, c'est comme si c'est de l'hypocrisie. Nous disons que nous aimons le Seigneur, mais nous faisons des choses contraires à la parole de Dieu. Des hommes disent qu'ils aiment le Seigneur. Des chrétiens disent qu'ils aiment le Seigneur, mais ils sont dans le faux avec le Seigneur. Ils pratiquent des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Des choses que Dieu, il en a en abomination. C'est impossible d'accéder au royaume de Dieu ainsi. Et quand nous prenons l'exemple de Pierre, tout en suivant le Seigneur Jésus-Christ, il s'est attaché à pratiquer selon toutes les demandes du Saint-Esprit, à chercher, à aimer, à satisfaire Dieu. Enfin, après avoir atteint cet amour, cette intimité ultime avec Dieu, il a obéi. La parole de Dieu nous dit qu'il a obéi jusqu'à la mort. Et même à être, vous savez ce qu'il a subi, jusqu'à la mort. Il a été cloué sur la croix à l'envers. Et tout cela pour l'amour de Dieu. Et il est devenu une personne selon le cœur de Dieu. Donc ce genre de personne vivrait certainement, je crois, qu'il va hériter de ce lieu. Donc, mes bien-aimés, nous voulons vraiment vous encourager. Nous voulons vraiment vous encourager dans ce sens. Tu dois savoir quel genre tu dois savoir ce que tu veux vraiment pour ta vie, pour ton éternité, pour ta vie sur cette terre, certes, mais surtout pour ton éternité. Donc, ceux qui sont impurs, sachez-le, par rapport au verset que j'ai dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur.
Ceux qui sont impurs, sachez, ne seront pas autorisés à rentrer dans le royaume. Ceux qui sont impurs ne sont pas autorisés à souiller la terre sainte, ne seront pas autorisés. Bien que tu aies beaucoup travaillé, bien que tu aies beaucoup prêché, bien que tu aies beaucoup semé pour la gloire de Dieu, à quoi cela sert de gagner les âmes pour que tu perdes ton âme? Mais bien aimé, la parole de Dieu est claire. Tout ce qui est impur ne pourra pas rentrer à nouveau dans le royaume de Dieu parce que Dieu ne l'a jamais voulu. Il est intolérable pour le ciel que tu veuilles entrer dans le royaume de Dieu avec ton péché, avec ta vie déréglée, avec ton attachement à ce sol. Bien sûr, il est vraiment impossible. Si on vous a fait croire que, puisqu'il y a beaucoup qui utilisent ce verset, maintenant que tu es en Christ, il n'y a plus de condamnation comme quand nous sommes en Christ. Ça veut dire, tu es en Christ, tu as de ta bouche accepté le Seigneur, une fausse croyance, je peux dire une grande apostasie, tu as confessé Jésus-Christ de ta bouche, tu es passé par les eaux du baptême, et penses-tu que tu peux avoir cette vie déréglée, et penses-tu qu'il n'y a pas de condamnation pour toi? Mes bien-aimés, eh bien, permettez-moi de vous dire, la condamnation va être plus dure que ceux qui ne sont pas passés par les eaux du baptême et qui n'ont jamais connu l'évangile. D'accord? On doit avoir la crainte de Dieu par rapport à cela. Donc, depuis la création du monde jusqu'à ce jour, mes bien-aimés, le Seigneur n'a jamais toléré le péché. Nous savons que Dieu est juste et saint et que même son royaume aussi est saint. Alors comment peut-il permettre que des personnes impures, corrompues, rebelles, qui n'ont jamais accepté le Seigneur puissent entrer dans son royaume? En même temps, nous voyons que la volonté de Dieu aussi, c'est d'amener dans son royaume ceux qui ont été sauvés par lui, ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Mais le salut, c'est pour tout le monde. Ce lieu que Jésus a été préparé, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour tous ceux qui veulent du Seigneur Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Donc la volonté de Dieu, c'est il use de patience parce qu'il veut que nous soyons tous sauvés. Donc nous devrions chercher bien sûr à suivre. Il est temps de chercher à suivre la volonté et la voie parfaite de Dieu et nous purifier, à chercher à nous perfectionner afin de pouvoir posséder cet amour, demeurer dans cet amour suprême de Dieu et bien sûr demeurer éternellement. Donc je vais vous emmener aussi dans d'autres versets. Alors nous allons aller, c'est dans 2 Pierre, je crois que j'avais noté ce verset. Alors, c'est dans... Voilà. C'est dans 2 Pierre 3. Amen, peuple béni. 2 Pierre 3. De Pierre chapitre 3 et à partir du verset 10, il est dit: le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut,
comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Vous pourrez lire, bien sûr, tout le verset. Amen, mes bien-aimés, vous pourrez lire. Et même plus haut, il est dit, si on prend même un petit peu plus haut, au verset 5, il est dit, ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent, toujours dans 2 Pierre 3, je prends un petit peu plus haut, pour vraiment rester dans le contexte. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt submergé par l'eau, tandis que par la même parole les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulons pas qu'aucun périsse, mais voulons que tous arrivent à la repentance. Donc, vous voyez, mes bien-aimés, on oublie quelque chose, c'est que la terre, que c'est le Seigneur qui a tiré cette terre de l'eau, hein, qui a été formée et tirée de l'eau pour que nous moqueurs, hommes moqueurs, je le dis bien, hommes moqueurs qui se moquent de Dieu, puissent respirer et vivre sur cette terre. Donc, dans le verset 3 où il est dit, sachant d'abord ceci, qu'au dernier jour, des moqueurs viendront. Donc, les derniers jours, oui, il y a de la moquerie. Ce sont des gens qui marchent, les moqueurs, mes bien-aimés. Ce sont des gens qui rejettent le salut. Ce sont des gens qui marchent selon leur propre convoitise dans la moquerie et qui disent, où est la promesse de sa venue? Ça veut dire que c'est comme si la Bible est en train de mentir, ou c'est comme si ça ne va pas se faire. La moquerie, mes bien-aimés, ceux qui rejettent la vérité, donc ceux qui laissent de côté la parole de Dieu, hein, tout cela fait partie de la moquerie. Mais la parole de Dieu dit qu'ils ignorent volontairement ceci, que la parole de Dieu, que par la parole de Dieu, des cieux subsistaient jadis et une terre tirée des eaux subsistant au milieu des eaux par lesquelles le monde d'alors fut détruit. Donc, cette ignorance c'est une ignorance, je veux dire, de ne pas savoir d'où est formée et sortie la terre et d'où nous sortons. C'est une ignorance, mes bien-aimés. Le monde subsistait autrefois, tiré des eaux, et que le déluge arriva. Le Seigneur avait provoqué ce déluge qui a submergé toutes choses sur cette terre. Dès que l'eau, si vous voyez, si vous connaissez l'histoire de Noé, toute la terre était recouverte de l'eau. Donc c'est Dieu qui avait frappé la terre de ce jugement. Et là encore, il dit, mais il y a un nouveau cataclysme qui est suspendu sur le monde. Oui, il y a un nouveau cataclysme. Toi qui t'attaches à cette terre en espérant avoir une vie meilleure, sache qu'il y a un futur cataclysme qui est suspendu sur le monde. Les cieux et la terre actuelle, la parole de Dieu dit, sont réservés pour le feu, selon la parole à laquelle ces gens ne croient pas. Selon l'évangile que tu ne crois pas, sache que cette terre que tu chéris, que tu penses que tu auras une vie meilleure, tu t'attaches à l'or et à l'argent de cette terre, tu t'attaches aux villas, tu es trop occupé à tes biens, trop occupé. La parole de Dieu dit, si je prends parabole où le Seigneur a envoyé pour inviter un certain nombre de personnes à sa table, hein, et les invités, ils étaient trop occupés parce que j'ai mon bétail, trop occupés parce que je viens de me marier, trop occupés, je dois faire telle ou telle chose par rapport à ta profession, trop occupés
à beaucoup de choses. Mais le Seigneur dit qu'il y a ce cataclysme qui viendra sur le monde. Et cette terre est actuellement réservée pour le feu selon la parole de Dieu. Tel sera le jugement sur lequel les hommes, la parole de Dieu dit, mes bien-aimés, les hommes épis qui se seront moqués de Dieu, ils vont devoir, ce n'est pas moi qui le dis, hein, peuple béni de Dieu, aimé de Dieu, ils vont périr à cause de leur moquerie. Mes bien-aimés, vous savez, quand on n'a pas la crainte de Dieu, eh bien, on se moque de Dieu. Hein. Ne pas avoir la crainte de Dieu, c'est se moquer de Dieu. Hein. Quand on parle de l'évangile, mes bien-aimés, quand je vois, je faisais une cellule, une réunion, une cellule de prière chez moi, mes bien-aimés, et que je suis attaqué par le voisinage, parce que je suis en train de prier, parce que je suis en train avec 2 ou 3 personnes de louer tranquillement pendant 1 heure et demie, au grand maximum, sans, comme on dit, instrument de musique, sans une voix qui porte pour couvrir tout le quartier. Mais bien aimé, il fallait voir la moquerie avec ce petit groupe. On vient me couvrir avec la musique de carnaval et se moquer, mon Dieu, se moquer. Mais mes bien-aimés, ça se passe pas, ça s'est pas passé seulement avec moi. Beaucoup de personnes, jusqu'à aller à appeler la police pour pas que je reçoive 5 personnes chez moi pour prier sur ma terrasse, mes bien-aimés. Voilà les moqueurs, voilà ceux qui méprisent le Seigneur, qui s'attachent aux choses. C'est tellement grave. Je dis, Seigneur, pitié. Parce que quand ils font cela, ils pensent qu'ils attaquent l'homme, mais vous attaquez Dieu lui-même. Vous attaquez les adorateurs de Dieu. Vous attaquez ce que Jésus est venu faire par la croix sur cette terre. Et c'est grave, mes bien-aimés. C'est grave. Mais quand il y a la fête dans le quartier, il y a l'anniversaire, il y a, ou tout simplement quelqu'un met son volume avec la musique rythmée du monde, la personne ne va contrer. Tout le monde est là en train de danser dessus. Pourquoi ne pas louer aussi? Mais nous savons que l'ennemi ne va pas permettre. Mais bien aimés, la parole de Dieu nous dit dans le verset 24, c'est pourquoi bien aimés, en attendant ces choses, étudiez-vous à être trouvés, examinez si vous préférez à être trouvé sans tache et irréprochable devant lui et en paix. Donc, les conséquences pour nous, c'est qu'en attendant que toutes choses doivent se dissoudre et aspirant aux choses définitives, nous devons être trouvés en accord avec le Seigneur, avec la parole de Dieu. Nous qui aspirons justement à avoir cette vie meilleure, pas pour 50 ans, pas pour 100 ans, pas pour 200 ans, mais à l'heure d'aujourd'hui, l'homme ne vit même pas 200 ans, pardon, 200 ans. À l'époque d'Abraham, il vivait 800 ans, 900 ans. Mais vous voyez qu'à l'époque, certainement, il y avait déjà le péché. Mais le péché s'est accru, mes bien-aimés. Et plus le péché va crescendo, plus la vie de l'homme diminue. De 900 ans, nous avons été diminués à combien? Même pas 100 ans. 100 ans, c'est pour les plus vaillants. Les bien-aimés. Regardez comment le péché il fait. Et là, nous allons entendre parler encore que la durée de vie de l'homme va encore diminuer. Et tout cela, c'est à cause du péché. Donc, en attendant cette promesse de Dieu, nous devons être trouvés sans tache, pureté parfaite, irréprochable, une communion parfaite, être en paix, sans qu'une question puisse être soulevée entre nous et Dieu, contre nous. Combien nous sommes éloignés d'une telle perfection, si vous voyez, combien l'homme s'est éloigné d'une telle perfection, comme je parle depuis la création d'Adam et Ève, quand Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Et cependant, Dieu, il attend
et il nous attend justement dans cette transformation et il nous encourage, il est patient. Et c'est bien pour cela, la prochaine fois, nous allons parler de la glorification de l'homme, la transformation que l'homme va nous accorder, homme immortel, incorruptible. Il va achever justement cette vie de sanctification que nous avons commencé sur cette terre. Donc, nous devons nous examiner et essayer d'arriver à ce but primordial, comme je disais, c'est avoir, vivre, acquérir ce monde meilleur avec Jésus-Christ dans le royaume du Père éternel. Donc, mes bien-aimés, j'aimerais vous emmener dans un autre verset qui est dans Romains 8, verset 18. Romains 8 et le verset 18. Allons-y ensemble. Alors, je feuillette. Romains, alors j'ai dit 8, si j'ai bien enlevé mon verset. Et le verset 18. Alors, il est dit: j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Amen. Amen, mes bien-aimés. Donc, jusqu'au verset, on peut continuer aussi. Car c'est en l'espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Amen. Mes bien-aimés, la parole de Dieu est claire là. Les souffrances du temps présent ne sauront être comparées à la gloire à venir. Mes bien-aimés chrétiens, si tu as une souffrance dans ta vie, fais attention de ne pas mentir pour échapper à cette souffrance, de ne pas voler, de ne pas manipuler, de ne pas... Des fois, on a tellement besoin nous sommes en Christ, mais on a tellement besoin d'une bénédiction. Mais s'il y avait un petit mensonge là, ou s'il y avait une petite manipulation là, ou si ceci, ou si cela, vous savez que l'ennemi emmène tellement de solutions, on se dit qu'il n'est pas grave. Mais le Seigneur te dit, même si la solution est dans le mensonge, toi tu penses que la solution est dans le mensonge, reste fidèle à ton Dieu, parce que Dieu est capable d'ouvrir la porte pour toi. Dieu est capable de te guérir. Dieu est capable de faire des choses extraordinaires, amener un miracle dans ta vie. Reste ancré en ton Dieu, même s'il y a la souffrance. Il dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, à ce qui t'attend si tu restes dans l'obéissance. Les animaux, mes bien-aimés, la nature est en souffrance à cause du péché de l'humanité. Les animaux sont... Beaucoup d'animaux, ils souffrent tellement à cause de l'atmosphère polluée, tout ça. Et beaucoup d'animaux sont en voie de disparition. Nous voyons les fleuves, les rivières, les mers qui sont polluées. Des plantes, des arbres fruitiers qui sont abattus n'importe comment, pour n'importe quoi, je sais pas. Tous, la nature même, la nature
attend cette délivrance, mes bien-aimés. La nature même attend, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption. La nature même attend cette délivrance. Le Saint-Esprit même attend cette délivrance. Le Saint-Esprit souffre. Il souffre du Saint-Esprit est attristé à cause du péché de l'humanité. Quand bien même il est là pour convaincre de péché, de justice et de jugement. Nous voyons tellement de résistance, nous voyons tellement de rébellion, nous voyons tellement de personnes qui n'ont aucun respect, qui ne s'inquiètent même pas que le regard de Dieu est sur eux. Le Saint-Esprit, puisque le Saint-Esprit, il est là sur cette terre avec nous. Le Seigneur ne nous a pas laissés orphelins. Le Saint-Esprit souffre, mes bien-aimés. Il attend cette délivrance parce que quand le Seigneur est le véritable chrétien, l'épouse du Seigneur Jésus-Christ souffre, crie Maranatha. Jésus revient, viens, Maranatha, parce qu'il y a trop d'injustice. Trop d'injustice. Et quand le Seigneur, il viendra pour enlever son peuple, il partira avec le Saint-Esprit et tous ceux qui ont chéri cette terre, qui ont fait de cette terre leur idole. Mais bien-aimés, sachez que vous allez rester avec votre idole et le maître, justement, l'antéchrist, justement, qui règne sur cette terre. Donc, mes bien-aimés, c'est que il y a tout un cheminement, tout un procédé pour que nous puissions hériter du royaume du Père éternel. On ne peut pas accéder à ce royaume comme nous voulons. Hein? Nous devons passer par Jésus-Christ. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie, et nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Mais bien aimés, nous voyons que l'ennemi a tellement de ruses pour nous dévier de la promesse de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que il y a tout ce que nous voyons qui règne sur cette terre dans le péché. Des gens qui vivent sans connaître le nom du Seigneur Jésus-Christ. Des gens qui vivent dans la pauvreté. Des gens qui vivent dans le péché, qui vivent dans la défaite. Des gens qui sont dans le divorce, des gens qui ont des enfants dans la drogue, dans l'alcool, eux-mêmes ils sont dans la drogue, dans l'alcool, dans la prostitution, qui sont sans cesse malades, des gens qui sont persécutés la nuit, ne dorment pas, des infirmes, des paralytiques, des estropiés, des aveugles, des sourds, des muets, des gens qui s'impliquent dans l'occultisme, des gens qui n'ont pas la joie, ils n'ont pas la paix, ils n'ont pas le zèle, ils n'ont pas l'amour de Dieu dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas la promesse de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils ne savent pas, c'est à cause du péché, et ils n'ont pas donné leur vie au Seigneur pour pouvoir hériter de ces choses, de la bénédiction de Dieu. Mais bien aimé, quand vous ouvrez la porte au diable, oui c'est vrai, ce chemin il est difficile, mais quand vous demeurez dans le péché, toutes ces choses arrivent à vous. L'addiction à l'alcool, la prostitution, toutes ces choses, ce sont des portes qui sont ouvertes, et le Seigneur veut une vie meilleure, parce que quand, comme je dis, il y aura ce corps glorifié que nous aurons, que le Seigneur va nous donner. Les morts en Christ ressusciteront d'abord, et nous tous nous serons transformés, changés et enlevés. Donc nous allons parler par la suite de ce corps glorifié que le Seigneur va nous donner. Quand nous aurons ce corps glorifié va rejeter, n'aura pas de proximité avec le péché. L'ennemi ne pourra pas venir te séduire. Donc c'est Satan, pardon, qui agit comme il veut avec l'homme qui n'a pas la connaissance des choses de Dieu, l'homme qui ne connaît pas Dieu, qui rejette Dieu. Amen. Mais j'ai une bonne nouvelle, le Seigneur a vaincu l'ennemi. Amen. Et il nous a donné la pleine victoire, et il prépare ce retour, il viendra bientôt nous chercher. Amen. Nous allons prendre une petite pause
d'adoration, mes bien-aimés, par la grâce de Dieu. Et nous allons vous retrouver tout à l'heure, mais j'aimerais que vous puissiez vraiment méditer sur tout ce qui a été dit. C'est qu'en Jésus-Christ, vous pouvez avoir une vie meilleure, et avec Jésus-Christ, quand il viendra, mais la parole de Dieu dit, ben, un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Mes bien-aimés, il y a cette promesse, et notre Dieu n'est pas un Dieu pour mentir. Il nous a promis qu'il viendrait nous chercher pour une vie meilleure, pour un monde meilleur, pour un lieu meilleur dans la présence de notre Dieu. Et donc, ce lieu, il n'y a pas la maladie, il n'y a pas de crise économique, il n'y a pas de deuil, il n'y a pas de cimetière, il n'y a pas besoin de docteur ni de chirurgien, il n'y a pas besoin de ces choses, il n'y a même pas besoin du soleil, puisque la gloire de Dieu va éclairer jour et nuit ce lieu-là, et nous serons tout le temps en présence, face à face avec notre Dieu. Nous allons l'adorer. Nous allons l'adorer en esprit, en vérité, mes bien-aimés. Nous allons être dans la joie, dans la paix, dans la sérénité. Il ne va nous manquer de rien, mes bien-aimés. Et sache que nous n'allons pas vieillir, mes bien-aimés. Toi qui es sur cette terre, tu fais tellement d'efforts pour ne pas vieillir, pour ne pas mourir, pour vivre 100 ans. Tu fais tellement d'efforts, tellement de sport, tellement de chirurgie esthétique, tellement de produits avalés pour que les cellules ne puissent pas vieillir. Mais j'aimerais te dire que le Seigneur t'offre tout cela gratuitement. Il a promis, sur cette terre, dans le royaume de Dieu, nous serons tous rajeunis, mes bien-aimés, et beaux, belles. Je ne sais pas comment dire, mais ça va être super. Nos yeux vont voir des choses que nous n'avons jamais vues. Toi qui te bats pour avoir de l'or pendu à ton cou, mais sache que tu vas marcher sur une route en or. Alléluia. Et tu verras, et les pierres précieuses. Oh, toi qui vois que les pierres précieuses dans la vitrine du bijoutier là-bas, là. Eh bien, j'aimerais te dire, tu auras toutes ces choses à portée des mains et ça va être gratuit. Et j'aimerais te dire encore plus. Non seulement tu dois accepter le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie, mes bien-aimés, mais tu dois travailler ce salut parce que, vous savez, il y aura des récompenses. Moi, je ne connais pas la dimension de ces récompenses, mais je sais qu'il y aura des récompenses. Ça veut dire que la plus petite chose que tu auras faite pour le Seigneur sur cette terre, même si on t'a mis à balayer l'église, fais-le dans la joie parce que dans le ciel, tu auras la récompense. Beaucoup pensent que, c'est parce que tu es à la louange, tu es mieux vu, tu es plus spirituel, tu es prédicateur, tu es plus spirituel que celui qui est en train de balayer l'église. Mais sait-on jamais dans le ciel, mes bien-aimés, balayer l'église, fait de le Seigneur va t'honorer, alléluia, peut-être plus que celui qui est en train de prêcher, peut-être plus que celle qui est en train de louer. Mais bien-aimés, notre Dieu, c'est un Dieu juste, c'est un Dieu d'amour, et c'est pour cela, ne ratez pas l'objectif, ne ratez pas l'objectif. J'aimerais te dire ce soir, ne rate pas l'objectif, ne rate pas cette opportunité d'échapper à cette terre pervertie, mes bien-aimés, pervertie, ce monde où il n'y a plus la paix, où même les gouvernants de cette terre ne trouvent pas de solution. L'Ukraine et la Russie sont en train de se disputer pour un bout de terre, se disputer pour que l'autre ne puisse pas entrer dans l'OTAN, pour ceci, pour cela. Il n'y aura pas ces choses là-bas. Mais bien-aimés, Jésus-Christ est venu nous apporter ces choses. Il a déjà payé tout cela pour nous. Il a payé sa vie. Il a payé de sa vie, de son sang, pour que non seulement nous puissions avoir la santé, oui, sur cette terre, et beaucoup de choses, la bénédiction sur cette terre, mais plus grand encore, c'est cet emplacement pour que nous puissions vivre éternellement loin de ces souffrances.
Amen, peuple béni. Donc nous allons prendre un chant d'adoration et soyez bénis. Ne laissez pas l'ennemi vous aveugler. Ne vous laissez pas tromper. Sachez qu'il y a quelque chose de meilleur et très bientôt, nous aurons notre délivrance pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons continuer sur ce thème la prochaine fois et nous allons pousser un petit peu plus loin et bien vous montrer ce qu'il faut faire justement pour pouvoir hériter de cet emplacement que le Seigneur Jésus-Christ est parti nous préparer et comment nous devons être, parce que tu ne pourras pas prendre ton argent comme acheter un billet d'avion et partir, prendre un avion. C'est pas comme si tu as de l'argent, tu peux voyager et tu peux aller d'un pays à un autre. Et les plus vaillants qui peuvent aller, se permettre d'aller sur la lune, ce n'est pas ça du tout, mes bien-aimés. Il va falloir le mériter, quand bien même Jésus a payé le prix, il va falloir le mériter. Amen. Parce que cela dépendra que de Dieu. On ne pourra rien cacher, même ceux qui ont l'apparence pieuse. C'est ce jour-là, nous verrons qui pourront aller dans ce lieu, mes bien-aimés. Tellement d'enjeux, tellement de choses à respecter, tellement de critères, le standard de la sainteté à respecter. Mes bien-aimés, j'aimerais te dire la bonne nouvelle, même si tu commences aujourd'hui, sache que tu peux hériter de ce lieu. Donc soyez bénis, restons dans l'adoration et on se retrouve tout à l'heure pour la prière finale. Du coup, j'avais pas prévu là. Comment? J'avais pas prévu. Tu pouvais laisser le chant. Je laisse parler. Je veux en mettre un, mais il ne faut pas parler. Ah, ok. Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, et tous verront combien. Combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant. Je chanterai combien tu es bon. Et tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien tu es bon. Chantons-le combien tu es grand, et tous verront combien. Tu es grand, tout mon bien, ta langue s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Alors s'élève un chant.
Dieu tout-puissant, que tu es bon. Dieu est grand, chante-le combien. Dieu est grand, et tous verront. Alléluia. Combien Dieu est grand, peuple béni. Comment il est grand, comment il est puissant. Chantons-le. Combien il est grand, il est puissant. Il est grand, il est puissant. Parce que c'est un Dieu miséricordieux. Parce que c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu de grâce. Parce qu'il n'a pas regardé à notre imperfection. Il n'a pas regardé à ce que nous dégageons devant lui dans le péché. Mais il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a préparé pour nous ce plan de salut, mes bien-aimés, pour que nous puissions hériter à nouveau de son royaume. Il est vraiment grand. Il est tout puissant, notre Dieu. Il est un Dieu. Comment ne pas l'accepter? Comment ne pas l'adorer? Comment ne pas le chercher? Comment ne pas le servir, mes bien-aimés? Comment ne pas le vénérer? Comment ne pas l'élever? Comment ne pas l'exalter? Il est le véritable Dieu, le véritable Dieu. Il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de toute puissance. Il est au-dessus de tout homme. Il est au-dessus de toute domination. Mes bien-aimés, il est le créateur du ciel et de la terre, mes bien-aimés. Il est Dieu et il n'y a pas d'autre Dieu. Il est celui qui renouvelle en nous le souffle de vie. Si tu te réveilles le matin, c'est parce qu'il a renouvelé. Il a mis quelque chose de lui en toi. Il a mis son souffle en toi. C'est pour cela que tu peux te réveiller le matin. Et c'est pas quelque chose qui t'est dû, mais c'est une grâce. C'est quelque chose qu'il t'offre. Comment ne pas l'accepter? Comment, mes bien-aimés, ne pas le suivre et le servir? Mes bien-aimés, il ne nous a pas laissés orphelins. Mes bien-aimés, il ne nous a pas abandonnés avant. Il ne nous a pas abandonnés à ce que nous sommes. Nous étions dans le couloir de la mort. Nous étions condamnables devant lui, voués à l'enfer, au séjour des morts et à l'enfer. Mais il n'a pas regardé qu'aux anges qui sont restés obéissants, qu'il adorait lui-même. Des myriades d'anges sont en train déjà de l'adorer et de le servir. Il ne s'est pas contenté de cela, mais il n'a jamais abandonné l'homme qu'il a abandonné, l'homme qui a coupé la communion avec lui. Il ne nous a pas abandonnés. Il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ à la croix pour que nous puissions retrouver ce que nous avons perdu et ce que nous avons hérité depuis dans le jardin d'Éden. Mes bien-aimés, ce soir, tu as cette opportunité d'accepter ton Seigneur. Il ne nous a pas laissé orphelins. Par-dessus tout, il a envoyé Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu sur cette terre. Jésus-Christ, cette lumière est venue dans ce monde ténébreux pour que nos yeux spirituels puissent s'ouvrir, pour que nos oreilles spirituelles puissent entendre la voix du bon berger. Et pour que nous soyons affranchis de la servitude de Satan sur cette terre. Mais bien-aimés, combien Dieu est grand, combien Dieu est puissant. Et par-dessus tout, quand Jésus a fini sa mission sur cette terre et qu'il a été enlevé à la droite du Père, il ne nous a pas laissé orphelins. Il nous a laissé son Saint-Esprit, le Saint-Esprit qu'il chérit, le Saint-Esprit que beaucoup d'hommes, nous attristons son cœur. Il est en train de faire un ministère extraordinaire. Il est en train de nous rappeler les choses d'en haut, mes bien-aimés, les choses spirituelles. Il est en train de nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Il est en train de nous parler de ce lieu céleste que nous devons hériter si nous le voulons bien.
comment, pardon, ne pas accepter notre Seigneur Jésus-Christ comme notre seul sauveur personnel? Comment peux-tu préférer le monde plus que ce Dieu-là, mes bien-aimés? Comment peux-tu écouter la voix du monde plus que la voix de l'Évangile? Ce soir, le Seigneur crie, réveil spirituel, réveillez-vous. Vous êtes dans un monde d'illusion, vous êtes dans un monde de mensonges, mais le Seigneur est venu pour nous éclairer, pour que nous puissions sortir du chemin large, le chemin de la perdition, le chemin d'égarement, le chemin qui mène à la mort, le chemin, mes bien-aimés, que tu ne veux pas, que Dieu ne veut pas pour toi. Ce soir, tu as la possibilité de changer de direction et prendre la voie de notre Dieu. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Bien-aimés, nous allons prier dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons. Nous te remercions, Papa, parce que tu es un Dieu grand, tu es un Dieu puissant, tu es un Dieu d'amour, Seigneur, mon Dieu Père. Un amour si profond, un amour si fort, Seigneur. Un amour, Seigneur, incomparable, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, nous te disons merci, Père, parce que tu as donné Jésus-Christ pour que nous soyons sauvés. Et non seulement cela, Seigneur, mon Dieu, tu as mis tout en œuvre, Seigneur, mon Dieu, Papa, pour que nous puissions accepter, Seigneur, mon Dieu, Papa, de revenir à toi, les véritables adorateurs que tu as voulu, Seigneur, mon Dieu, depuis dans le jardin d'Éden. Seigneur, mon Dieu, tu nous as montré la voie, tu as tracé le chemin, tu nous as donné les âmes spirituelles, tu nous as donné l'autorité, tu nous as donné le nom du Seigneur Jésus-Christ, tu nous as donné le sang du Seigneur Jésus-Christ, tu as fait de nous, Seigneur, mon Dieu, des héritiers de ton royaume, co-héritiers avec le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, mon Dieu, Père, tu nous as arrachés de la mort, Seigneur, mon Dieu, Papa. Tu nous demandes tout simplement de choisir. Tu nous demandes tout simplement de trancher. Tu nous demandes tout simplement de te suivre, Seigneur, mon Dieu. Comment ne pas t'accepter? Seigneur, nous voulons vraiment te demander pardon, Papa. Pardon parce que nous avons été dans l'ignorance. Pardon, Seigneur, parce que nous avons pris l'évangile à la légère. Pardon, Seigneur, parce que beaucoup n'avaient pas compris les choses ainsi. Éternel roi des rois, aide-nous, aide l'homme, aide la Guyane, aide la Caraïbe. Seigneur, mon Dieu, Père, aide-nous à acquérir cette demeure, là où, Seigneur, nous serons dans la paix, dans la joie, dans la sérénité, où il y aura la santé, Seigneur, où nous serons, Seigneur, dans ta présence pour l'éternité. À toi tout l'honneur et la gloire. Amen. Pour les siècles des siècles. Amen et amen. Soyez bénis. Rendez-vous dans 2 jeudis sur ce plateau. N'oubliez pas cette prédication, mes bien-aimés, cette promesse que le Seigneur nous a fait. Je vous retrouve dans 2 jeudis. Soyez bénis. Shalom à tous. Amen.